Voilà, bonjour à tous et à toutes, très heureux de se retrouver encore ce matin. On va vivre ensemble notre culte et terminer la troisième partie de ce thème, Dieu donne tout, il attend tout. Et donc très heureux de pouvoir partager ces moments ensemble avec vous tous, tous ensemble, même si c'est encore une fois à la maison, pour quelques semaines, peut-être à venir. On veut continuer à partager ces bons moments. Et je vous salue à tous, vous qui êtes à Périgueux, à Bergerac, et puis vous tous aussi qui vous joignez à nous et qui peut-être venez d'ailleurs. C'est un plaisir de pouvoir partager ensemble ce moment, un moment d'adoration, un moment de louange où on veut mettre Jésus, Dieu au centre de toute chose, où on veut lui donner toute la gloire, où on veut l'élever, parce que c'est ça, un culte, c'est un culte qu'on veut rendre à Dieu en retour de tout ce qu'il nous donne chaque jour, en retour de tout ce qu'il fait, de qui il est, simplement. Nous voulons le louer, l'adorer et lui rendre un culte qui réjouisse son cœur. Et on va commencer sans plus tarder ces moments en prenant quelques chants, en prenant un temps de louange et d'adoration dans le chant. Et comme je vous l'ai déjà dit, comme je l'ai partagé avec vous, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, surtout si nécessaire, de mettre une pause pour peut-être vous exprimer, faire monter aussi votre louange au Seigneur avec vos propres mots. Voilà, on a enregistré quelques chants, c'est Jean-Nicolas qui va nous conduire ce matin dans la louange, dans l'adoration au travers des chants. Mais voilà, sentez-vous libre. C'est difficile de le faire avec la caméra et en live avec les instruments, mais si vous le souhaitez, mettez une pause, louez le Seigneur, et puis vous rappuyez sur lecture, et normalement, vous n'aurez rien perdu de tout ce qui est enregistré, de tout ce qui est prévu pour ce matin. Voilà, on continue donc, et je laisse toute la place à Jean-Nicolas pour qu'il nous conduise dans quelques chants, et qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. Amen. Bonjour à tous, je suis heureux de savoir que nous allons célébrer notre Dieu ensemble, séparés mais ensemble, unis d'un même cœur, d'une même pensée, pour le louer, le célébrer, faire monter notre adoration vers lui. Et je crois que ce matin, ce qu'il attend, c'est notre louange. Alors, j'espère qu'en même temps, vous dites Amen. À tout de suite. Amen. Ta grâce envers nous dure à jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons.
tu es bon, Seigneur. Louange et gloire à toi. Merci pour ta présence, Seigneur. On vient te célébrer ce matin. Jésus, gloire à toi. Sois béni, Jésus. Nous voulons annoncer encore plus aujourd'hui les bontés de Dieu. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen Jésus. Sois béni Jésus pour tant de bonté à notre égard. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi
racheter le temps, Seigneur. Nous voulons racheter le temps pour nous rapprocher de toi, Seigneur. Toi, tu nous attires. Nous voulons être plus près de toi, Jésus. Permets cela, mon Dieu. Merci, mon Père. Oh, gloire à toi. Attire-moi davantage à toi, Jésus. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Merci pour ta parole, lumière donnée aux anges. Tu nous fais connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier.
Seigneur, bénis ces instants. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée. Que ton nom soit glorifié encore ce matin. Louange et gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, c'est vrai, louer ton nom et t'élever encore ce matin. Faire monter vers toi notre louange et notre adoration, Seigneur. Oh oui, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Tu es grand, Seigneur, tu es bon, notre Dieu. Tu es digne de louange, d'adoration, digne d'être élevé. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ces instants, merci Seigneur pour ta présence. Oui, elle réjouit nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que de nous tenir devant toi. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de te connaître. Seigneur, nous pouvons le dire, nous pouvons le proclamer. C'est toi qui réjouis nos cœurs. Merci Seigneur encore pour ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur pour ces temps dans ta présence. Merci mon Dieu pour ta parole qui ne change pas, qui ne varie pas. Seigneur, merci pour qui tu es. À toi soit tout l'honneur, toute la gloire au siècle des siècles, notre roi, notre Dieu. Amen Jésus. Alléluia. 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 Amen. Voilà, eh bien, on va partager ensemble la parole du Seigneur. Merci à Jean-Nicolas de nous avoir conduits dans ces chants. Et je vous invite à lire tout de suite avec moi donc dans ce texte qu'on partage maintenant depuis 2 dimanches, c'est le 3e aujourd'hui. On lit ensemble dans la 2e épître de Pierre. Et si vous permettez, on va relire juste les versets qu'on a vus la semaine dernière pour se remettre un petit peu dans le contexte. Et puis on terminera aujourd'hui, on va aller, on va finir avec les versets 8 à 10, 11 même. Voilà, verset 8 au verset 11, on va terminer. Mais on va relire ensemble donc 2 Pierre, chapitre 1er, et on lit à partir du verset 3. C'est le thème qui nous a intéressés ces derniers dimanches, ces derniers temps de partage, et ce matin on va conclure. Voilà ce qui nous est dit. Pierre nous dit donc ceci, chapitre 1er, verset 3 de sa 2e lettre, 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons vu donc, notamment la fois passée, pour faire un rappel très rapide, ces différentes vertus, ces différentes choses que Pierre encourage les chrétiens, les croyants à qui il s'adresse, il encourage les chrétiens à vivre ces choses-là, à joindre à leur foi. La foi, on avait vu que c'était la base, c'est le point de départ, on va dire, ensemble. Voilà. Et puis il dit, à votre foi, joignez toutes ces choses-là. Joignez la vertu, la connaissance, etc., la piété. Voilà. Et on avait défini rapidement, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des définitions, mais on avait vu ensemble tout ça. Et là, j'aimerais qu'on termine avec la conclusion que fait Pierre de ce texte, entre guillemets, la conséquence, il termine comme cela et il dit au verset 8, « Car si ces choses sont en vous », tout ce qu'on a vu la semaine dernière, toutes ces choses, si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, elles vous laisseront point oisifs.
Si elles sont en vous et qu'elles y sont en abondance, avec abondance. Effectivement, Pierre ici, il continue et comme conclusion, il dit, voilà, ces choses-là que je vous ai citées, il faut qu'elles soient en vous et il faut qu'elles y soient en abondance. Parce que si elles sont en vous avec abondance, s'il y en a, et que vous abondez dans ces choses-là, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait une part de Dieu, mais qu'il y avait aussi notre part, faire nos efforts. Et bien ici, Pierre dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs, elles ne vous laisseront pas stériles. Voilà, ça va pas être anodin, ça va pas ne rien produire, mais au contraire. Alors, bien sûr, on sait ce que ça veut dire oisif. Le contraire d'être oisif, c'est être actif. Hein. Voilà, quelqu'un qui est oisif, il est inactif, il est paresseux. D'ailleurs, dans le mot, l'original grec, il y a cette connotation de paresse, un petit peu, d'inactivité, de rien faire, qui vaille le coup, d'être de vanité un petit peu. Il y a tout ça, toutes ces idées qu'on retrouve dans ce texte. Et donc le contraire, c'est d'être actif. C'est produire des choses, c'est être actif. Et on a vu ensemble toutes ces choses qui sont là et qui doivent faire partie de la vie du croyant, du chrétien, de notre croissance spirituelle. Et ici, Pierre dit, si, entre guillemets, si vous vivez selon l'esprit, mais aussi que vous marchez selon l'esprit, ça c'est Paul qui le dit, ces choses-là, si le Saint-Esprit vous conduit, si le Saint-Esprit vous anime, si le Saint-Esprit entraîne votre vie, alors vous ne serez pas oisif, c'est-à-dire vous serez actif, vous ne serez pas paresseux, vous ne serez pas assis à rien faire, mais vous allez faire des choses, il y a des choses qui vont se faire, et ce n'est pas dans le sens seulement de l'activisme, mais c'est dans le sens de l'efficacité. Je vous disais, dans le mot oisif, il y a une question de vanité, il y a une question d'inactivité, mais dans le sens de rien faire qui vaille la peine. Et quand Pierre dit ici, vous ne serez pas oisif, ces choses elles ne vous laisseront pas oisif, ça veut dire elles vont permettre que vous soyez actif et que vous fassiez des choses qui valent la peine. Parce que littéralement, je vous le disais, dans ce mot, il y a une question d'inutilité. Elles ne vous laisseront pas inutiles. On aurait pu traduire peut-être comme ça. Elles ne vous laisseront pas inutiles, faire des choses vaines, des choses qui servent à rien. Parce que ça ne veut pas dire que quand on n'a pas de ces choses-là, on ne fait rien. Il y a plein de gens qui sont capables de faire des tonnes de choses et qui pourtant ne connaissent pas le Seigneur et ne vivent pas, n'expérimentent pas tout ce qu'on a partagé ensemble. Mais ici, Pierre dit, entre guillemets, ces choses-là, elles ne vous laisseront pas oisifs dans le sens où elles ne permettront pas que vous fassiez rien d'utile, rien d'éternel. C'est ça que ça veut dire. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est passager, tout ce qui est visible, c'est passager, ça dure un temps, mais après ça passe. Alors que ce qui est invisible, ce qui est spirituel, c'est éternel. C'est éternel. Et ce que Pierre dit ici, ces choses, si on les laisse venir en nous, produire en nous et se produire en abondance, elles vont permettre qu'on fasse des choses qui valent la peine d'être vécues. Et seule une vie vécue en communion avec Dieu, en communion avec Christ, en communion avec le Seigneur, seule une vie ainsi peut être vraiment utile. Non pas parce que ce qu'on peut faire à côté, ça ne sert à rien. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent être utiles, etc. Mais Jésus va dire un jour, vous savez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non pas qu'on ne soit pas capable de faire des choses sans Christ, sans Dieu, parce que je crois que l'homme est capable de faire plein de choses, il y a une intelligence, etc. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a l'aspect, bien sûr, de la portée de ce que l'on peut faire. L'aspect de la portée. Et l'aspect de la portée, il est valable, il a une importance, il a une utilité, il a une richesse, il a une valeur que si il est fait selon les plans de Dieu et qui s'inscrit dans l'éternité. Parce que quand on fait les choses selon ce que Dieu a préparé dans la volonté de Dieu, ça s'inscrit dans l'éternité. Et ça a de la valeur. Ça a une valeur considérable. Alors, Pierre dit pas seulement que ces choses elles ne nous laisseront pas oisifs, c'est-à-dire elles ne vont pas nous laisser inactifs, inutiles, mais en plus de ça, elles vont pas non plus nous laisser stériles. Donc il continue là et il dit, non seulement vous allez faire des choses, mais en plus ces choses-là, elles vont produire des choses, des bonnes choses, parce que le contraire de la stérilité, c'est la productivité, c'est la fécondité, c'est-à-dire des choses qui donnent la vie. Le contraire de la stérilité, c'est ça, c'est donner la vie. Quelqu'un de stérile, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner la vie, c'est quelqu'un qui ne peut pas enfanter. Et la fécondité, c'est l'inverse, c'est donner la vie. C'est apporter quelque chose qui produit du fruit, qui amène la vie. Et c'est possible d'avoir une connaissance de Dieu intellectuelle qui ne va pas produire des choses qui va nous amener quand même à demeurer stériles. C'est possible.
C'est possible, on voit cela, on voit la religion, ce qu'elle a pu produire. Et la religion, parfois, elle a non seulement produit de la stérilité, mais parfois la religiosité, elle a, en plus de produire de la stérilité, elle a même produit de la destruction. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener la vie, elle a détruit la vie. Donc on voit qu'on peut connaître le nom de Dieu, en tout cas intellectuellement, on peut même se servir du nom de Dieu et pourtant être stérile et même être destructeur. Or, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu produit, c'est la vie. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et quand on laisse ces choses qu'on a citées ensemble, que Pierre cite là, toutes ces choses qu'on a vues, quand on les laisse se produire en nous avec abondance et qu'on fait, comme on l'a partagé la semaine dernière, tous nos efforts pour que ces choses soient là, quand on fait tous nos efforts, alors ces choses, elles nous rendent fertiles, elles nous rendent fécondes dans le sens où elles produisent du fruit, elles produisent des choses excellentes en ce qui concerne la vie. Elles produisent la vie. Non pas grâce à nous, bien qu'on ait notre part à faire, mais grâce à Dieu, parce qu'on laisse la vie de Dieu s'exprimer au travers de nous. Et on est des canaux de la vie de Dieu, des canaux de la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est tellement important, tellement beau de réaliser, de comprendre que Dieu veut se servir de nous pour manifester la vie. Pour manifester la vie. Quand on ne met pas en pratique ce qu'on connaît de Dieu, eh bien, on est réduit à la stérilité. Et ici, c'est ce que Pierre dit. Il dit, si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, alors elles ne vous laisseront pas stériles. Mais il faut que ces choses soient en nous. Et il faut qu'elles y soient en abondance. Parce que sinon, il y a de la stérilité. Voilà pourquoi on doit s'efforcer, on a vu, faire tous nos efforts. On doit s'efforcer de développer encore et encore ces vertus qui sont citées. Dieu nous aide, Dieu produit cela en nous, mais nous, on doit faire nos efforts aussi. Notre part à nous, on doit la faire. Et on doit s'efforcer de développer ça pour que dans nos vies, il y ait une réelle portée spirituelle. Non pas pour nous, non pas pour notre gloire, mais avant tout et premièrement pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et puis pour le bienfait de ceux qui sont autour de nous aussi et au milieu desquels Dieu nous a placés. C'est tellement important. La Bible nous invite à regarder l'intérêt des autres avant le nôtre, à regarder ce dont les autres ont besoin. Et ça, c'est biblique et c'est pas très humain. Parce qu'en général, on a tendance à regarder à nous avant de regarder aux autres. Et donc, voilà, si on s'efforce de cela, Pierre termine en disant ça, ces choses, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la traduction du Semeur, il est dit, si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, donc vous les possédez avec abondance, encore ça abonde, elles vous rendront actifs et elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous vous rappelez, la connaissance, on en a pas mal parlé les 2 dernières fois, parce que c'est quelque chose de très important. La connaissance de Dieu, on a vu ensemble que c'était le moyen que Dieu utilise pour déverser, pour que sa divine puissance, qui produit tout ce qui contribue à la vie, à la piété, pour que sa divine puissance puisse agir en nous, Dieu utilise le moyen de sa connaissance. C'est au moyen de sa connaissance. Et ici, Pierre dit, si ces choses que déjà on a, grâce à la connaissance qu'on a de Christ, de Dieu, qui peut-être pas grand-chose au départ. Au début, on apprend à connaître, puis on connaît un petit peu, puis on connaît plus, puis on connaît beaucoup, puis on connaît mieux, et on connaît de plus en plus. C'est comme ça, la connaissance, c'est petit à petit. C'est comme ça dans toutes nos relations avec qui que ce soit. Et donc, ici, Pierre, il dit, si votre connaissance que vous avez déjà, qui produit toutes ces vertus, ces vertus, vous les laissez abonder en vous, que ces choses, elles sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs et stériles, et elles vont pas vous laisser oisifs et stériles, elles vont vous amener, elles vont vous permettre de connaître toujours plus, toujours mieux notre Seigneur, votre Seigneur Jésus-Christ. Elles ne laissent pas stériles, elles ne laissent pas oisifs pour la connaissance de Dieu, pour la connaissance du Seigneur. C'est-à-dire qu'elles produisent en nous la possibilité, la capacité de connaître Dieu encore mieux, de découvrir encore mieux qui est Dieu, d'être encore plus comme lui. Et autrement dit, ces vertus, elles nous amènent à connaître Christ encore plus. Et ça, parce que ça a pour conséquence une recherche active et productive. On n'est pas stérile, on n'est pas inactif, on n'est pas stérile, mais on recherche activement et on recherche à produire, à connaître Christ, à produire de bonnes choses pour lui, à lui plaire, à lui ressembler, à être comme lui. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. On continue avec le verset 9. Et ici, Pierre dit, celui en qui ces choses ne sont pas, c'est l'inverse. Celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il est aveugle.
Celui en qui ces choses sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc vous voyez, on a, comme souvent d'ailleurs, c'est un petit peu, ça fait partie un petit peu de la littérature, de la poésie, mais aussi de la littérature, de la manière d'évoquer les choses dans la coutume, dans la culture orientale. Souvent, il y a de l'opposition, entre une chose et l'autre. Et ici, on retrouve un petit peu cette dualité entre ce que produit quand ça y est, ce que ça produit pas quand ça y est pas. Voilà, quelle est la conséquence quand ça y est, quelle est la conséquence quand ça y est pas. On aurait pu traduire la chose un peu différemment, on aurait pu traduire le verset 8 en disant si ces choses sont en vous et elles y sont en abondance, et elles vous rendront actives et productifs ou féconds pour la connaissance du Seigneur. Là, il avait pris le négatif. Ici, il dit si ces choses sont pas là, si ces choses sont pas en vous, si ces choses sont pas dans quelqu'un, s'il y a une personne dans qui ces choses sont pas, il est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Alors on pourrait dire, il est aveugle ou il ne voit pas de loin. C'est comme si Pierre disait, bon, il est aveugle, mais en tout cas, il n'est peut-être pas aveugle complètement, mais en tout cas, il ne voit pas de loin. C'est-à-dire, il y a un handicap, il y a une cécité qui est là, peut-être pas totale, mais en tout cas partielle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et vous savez qu'il y a divers degrés, on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps à l'église, à Périgueux et à Bergerac. Il peut y avoir divers degrés d'altération dans notre vue, notre vision dans la cécité. Il y a différents troubles de la vision, différentes maladies de la vision. Et ici, il nous est dit que la vue, elle est diminuée dans le sens où les personnes qui n'ont pas ces choses en eux, ils ne voient pas de loin. Ils sont aveugles dans le sens où ils ne voient pas de loin. Ils voient pas de loin. Il y a une forme d'aveuglement dans laquelle l'homme, il vit comme s'il vivait dans le temps présent. Il ne voit pas le bout de son nez. Rappelez-vous ce qu'on me partageait tout à l'heure. Quand les choses sont vaines, les choses sont inutiles, humainement on peut faire plein de choses qui ont peut-être une portée à long terme, mais à un moment donné ça s'arrête et en fait on se rend compte que ce qui a de la valeur et ce qui est vraiment bon, c'est ce qui est éternel. Et l'homme agit souvent pour ce qui est là, dans sa vie, dans son monde, dans son univers. C'est très égocentrique, ça tourne beaucoup autour de nous. C'est comme ça, hein, même quand on s'occupe des autres, mais au final, même quand on protège la nature, c'est parce que, au final, on veut vivre dans la nature. Même quand on dit qu'il faut faire l'écologie, c'est parce qu'on dit, mais quelle terre on va laisser à nos enfants? Et au final, c'est pas vraiment pour la terre qu'on le fait, mais c'est pour nous. C'est pour nous. Donc, réalisons bien que, ici, ce que Pierre dit, c'est l'homme qui n'a pas la vision divine, qui pratique pas la vie divine, la vie de Dieu, qui laisse pas la connaissance de Dieu abonder en lui, qui marche pas selon le Saint-Esprit, il est aveugle, il voit pas de loin, c'est-à-dire il voit que ce qui est là. Il voit pas plus loin que le bout de son nez, excusez-moi de le dire comme ça. Voilà, il voit que ça. Il voit que ça. Et la vue, elle est diminuée, la vision est diminuée. Il est tellement occupé par les choses matérielles, les choses terrestres, les choses passagères, qu'il en oublie les choses qui sont spirituelles, qui sont éternelles, qui durent toujours et voilà, et qui sont importantes, entre guillemets. L'homme est plus préoccupé par son corps aujourd'hui que par son âme. L'homme est plus préoccupé par son bien-être physique, moral, voilà, et intellectuel et psychologique que par son bien-être spirituel. Pourtant, l'âme, c'est ce qui est éternel. L'âme, c'est ce qui est éternel. Voilà, c'est donc précisément l'opposé de tout ce qui précède, qu'on a vu avant. C'est la lumière de Christ qui vient, qui éclaire et qui fait que ça rend la vue pénétrante, une vision qui est spirituelle, une vision qui est éclairée spirituellement. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. D'ailleurs, le mot grec ici, qui est traduit par... C'est un homme qui voit pas de loin, ça veut dire c'est quelqu'un qui a une vue courte, et une courte vue, c'est la même racine que le verbe être myope, que le mot qui donne être myope. Et donc voilà, ça nous montre bien que quand on est dénué de ces caractéristiques-là qu'on a vues ensemble, ces 7 caractéristiques, si on n'a pas ça, on est en abondance dans nos vies, on est aveugle, comme myope, comme il y a un certain handicap spirituel qui est là et qui est évident. On ne voit pas les vraies valeurs. Ce qui a de la vraie valeur, c'est ce qui est spirituel. Et il y a une vision courte, terrestre des choses. Comme je disais tout à l'heure, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et ça, c'est quelque chose de dramatique spirituellement parce que malheureusement, quand on n'a qu'une vision terrestre, on est très limité. Ce qui a de l'importance, c'est pas ce qui est passager et terrestre. Ce qui a de l'importance, c'est ce qui est éternel et spirituel. Ça, c'est ce qui est important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'homme se base beaucoup sur ce qui a
sur ce qui est terrestre. Toutefois, notre vie ne s'arrête pas seulement à cette vie sur la terre. Notre vie, elle va beaucoup plus loin que ça. Notre vie, elle dure pour l'éternité. Notre âme, elle est éternelle. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient mettre après? Et Pierre ici rajoute, celui qui voit pas ça, qui est aveugle, il voit pas de loin, celui qui a pas ça en lui, et il a oublié il a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. Pierre s'adresse ici à des gens qui connaissent le Seigneur, et il leur dit, quelqu'un qui en arrive à pas avoir ces choses-là, même s'il a la foi, il a eu la foi, si sa foi n'est pas accompagnée par toutes ces vertus, par toutes ces choses-là, c'est comme s'il avait oublié tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est comme s'il avait oublié d'où il venait, ce que Dieu a changé, a transformé, le pardon qu'il a opéré dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez interpellant. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'interpelle d'entendre ça de la bouche de Pierre, de voir ça, d'entendre que, quand on est capable de pas avoir une vie qui est productive, qui est abondante en Dieu, au travers de toutes ces choses, grâce au Saint-Esprit, si on n'a pas tout ça, alors c'est comme si on avait mis en oubli la purification de nos péchés. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu n'avait rien fait dans nos vies. On a oublié tout ça. C'est comme si on ne pouvait pas se souvenir, on ne se souvient plus de ce que Dieu a fait. Et ça, c'est dramatique parce que la Bible nous dit que l'homme, par nature, par définition, il aurait tendance, il peut facilement revenir à ce qu'il a connu, à ce qu'il a vomi. Et il nous est même dit que on peut arriver à une condition qui est pire que celle qu'on avait au départ. Donc c'est important de ne pas retourner dans la direction dont un jour on a été sauvé. Or, si on n'a pas une vie qui est une vie qui est bercée, qui est imprégnée, qui est profondément changée, transformée au quotidien, dans notre caractère, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, etc. Si cette vie elle n'est pas transformée par tout ce qu'on a vu auparavant, si on ne fait pas tous nos efforts pour cela, alors oui, on est sujet beaucoup plus facilement et même presque là sans doute à revenir à ce de quoi on a été tiré et sauvé. Donc c'est quelque chose d'important. Mais Pierre continue. Il ne s'arrête pas là. Il dit c'est pourquoi vous devez vous appliquer d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant ça, vous ne broncherez jamais. Voilà, en faisant ça, vous ne broncherez jamais. Et dans l'œuvre du salut, vous savez qu'on a vu et on le dit, Dieu a sa part, la plus grosse, c'est Dieu qui nous sauve, c'est grâce à lui, on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes, mais nous avons la nôtre aussi. Dans le sens de dire que oui, effectivement, s'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver, Dieu, entre guillemets, ne peut pas nous sauver si nous on ne le veut pas, c'est-à-dire il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix, donc le choix nous appartient, et Dieu nous élit, il nous appelle, la Bible nous parle de ça, il y a une vocation, un appel qui est là, il y a une élection, Dieu nous choisit, mais à nous d'affermir cette vocation, cet appel, à nous d'affermir cette élection, et ça c'est quelque chose à quoi on doit s'appliquer, c'est ce que dit Pierre ici, appliquez-vous d'autant plus. Pourquoi? D'autant plus, parce que si ces choses ne sont pas en vous, vous êtes comme aveugle et vous avez oublié la purification de vos péchés. Donc, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel que Dieu a placé sur votre vie, l'élection qui est là, appliquez-vous. Et le mot appliquez-vous, c'est la même racine que ceux qu'on a partagé la semaine dernière quand on a vu ensemble, faites tous vos efforts, appliquez-vous, faites tous vos efforts, c'est la même racine à la base. Donc, efforcez-vous avec ardeur, faites-le en hâte, appliquez-vous avec hâte, faites-le vite, ne laissez pas passer le temps, ne soyez pas, on en revient à ce qu'on disait, paresseux, oisif dans toutes ces choses, mais appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Dieu nous accorde la foi. La foi vient de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, c'est lui qui donne la foi. Mais nous devons nous emparer de cette foi et la placer au bon endroit. On peut placer la foi dans plein de choses. L'homme aujourd'hui, il a la foi, qu'on le veuille ou non, même ceux qui disent qu'ils sont athées, ils ont la foi dans la pesanteur, ils ont la foi dans si je m'assieds sur cette chaise, elle ne va pas se casser, sur ce canapé, il tient, si je m'assois sur telle chose, ça fonctionne. Dans les lois de la nature, il y a une part de foi. Dans notre vie de tous les jours, il y a une part de foi. Et la foi que Dieu veut nous donner, c'est une foi qui va bien au-delà de celle-ci, bien sûr, mais cette foi, on doit la placer, on doit la placer dans la bonne personne, on doit la placer en Christ, en Dieu. Il faut qu'on s'empare de cette foi, qu'on la saisisse, qu'on accepte la foi que Dieu veut nous donner et qu'on la place dans la bonne personne.
Donc ça, c'est notre part. Dieu nous appelle, et lui, il nous appelle, et nous, on doit répondre. On doit répondre en acceptant le sacrifice parfait de Jésus-Christ, en acceptant de marcher d'une manière digne de cette vocation. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens, il dit marcher, parce qu'il y a une vocation céleste qui est là, et il faut répondre à cette vocation en marchant selon cette vocation. Et puis il dit aussi aux Philippiens, par exemple, que on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc on a nos efforts, on a notre part. On doit marcher, on doit avancer, on doit faire nos efforts, on doit travailler à notre salut. Tout ça, c'est efforcez-vous, etc. On le trouve plusieurs fois dans la parole de Dieu, et c'est inévitable, inéductable. On ne peut pas passer au travers de ça. Dieu fait sa part. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Mais nous avons à répondre à ce que Dieu a fait. Il a tout accompli, il a envoyé son Fils unique, Jésus qui est mort pour nous. Nous devons répondre à ça. Et bien sûr, si on marche dans cette vie-là, si on travaille à notre salut, si on s'applique à ces choses-là, à affermir notre vocation et notre élection, ça ne veut pas dire que des fois on ne va pas faire des erreurs, ça ne veut pas dire que des fois on ne va pas tomber, ça ne veut pas dire que des fois on ne va pas s'égarer sur le chemin et prendre un petit chemin de traverse, là, s'égarer plus ou moins un petit peu, mais on ne se perdra jamais complètement si on a ça à l'esprit, si notre désir c'est de plaire à Dieu, si on travaille, si on s'applique à plaire au Seigneur, à ajouter à notre foi tout ce qu'on a partagé la semaine dernière, cette vertu, cette maîtrise de soi, cette piété, ce désir de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, d'aimer les autres, d'aimer Dieu, d'avoir... et si on ajoute tout ça à notre foi et qu'on s'applique à ça et qu'on fait tous nos efforts à ça, alors on ne s'égarera jamais très loin, quand bien même on tomberait, quand même on ferait une erreur, quand même on pêcherait, je crois qu'on sera vite ramené et on retrouvera vite le chemin de la bergerie. C'est ce qu'on trouve un petit peu dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 et au verset 2. Vous pourrez le lire. Parfois nous tombons, parfois nous nous égarons, mais heureusement Dieu nous ramène, nous rattire. Donc on peut rendre notre vocation et notre élection plus certaine. L'affermir. C'est ça, affermir. Donc c'est la rendre plus certaine qu'elles ne le sont déjà. Notre vocation, notre élection, je vous disais, sont déjà, ça dépend de Dieu, et heureusement, parce que les desseins de Dieu ne pourront jamais être entravés. C'est lui qui appelle, c'est lui qui élit, et ça, il n'y a rien à ajouter à ça de notre part, c'est Dieu qui le fait. Mais nous pouvons affermir, confirmer, comme, venir attester de cette vocation, de cette élection. On peut venir le faire en s'appliquant, à les affermir à cela, en devenant toujours plus semblable à Christ, à Dieu, en désirant lui ressembler, être comme lui plaire, et en manifestant le fruit de l'Esprit, parce que tout ça c'est l'action du Saint-Esprit en nous, bien évidemment. On fournit, en faisant ça, une preuve incontestable, une preuve qui est on ne peut pas la contester de l'action de Dieu dans nos vies, de notre appartenance à Christ, de cette vie qui est entre ses mains, parce que oui, une vie sainte, elle prouve qu'on est sanctifié, une vie qui est changée, transformée, elle prouve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et le salut transforme nos vies. La grâce de Dieu transforme nos vies. Et ce qu'on a lu auparavant, qu'on a partagé la semaine dernière, toutes ces choses-là, ça se voit, ça s'entend, ça se perçoit, ça se ressent. C'est incontestable aux yeux de tous. Donc nous devons travailler à ça aussi, afin d'attester, d'affermir la vocation, l'élection que Dieu nous a envoyée, a placée sur nos vies par le Saint-Esprit. Et puis Pierre continue, il dit, c'est ainsi, en effet, c'est ainsi, en affermissant votre élection et votre vocation, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors là, on peut se poser des questions et se dire, mais comment ça? L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur dépend de notre application? Donc on serait sauvé par les œuvres? Bien sûr que non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu, elle va même dire plutôt l'inverse. Toutefois, la Bible dit aussi, Jacques dit aussi, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et ce que Pierre est en train de dire ici, c'est que pour avoir une pleine entrée, que nous soit accordée une pleine entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, nous devons
affermir notre vocation et notre élection. La pratique de toutes ces vertus chrétiennes qu'on a partagées, mettre en pratique ces choses dans nos vies, ça va nous valoir, ça va nous amener à entrer largement dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur. C'est pas ça qui nous sauve, mais c'est ça qui nous accorde une pleine entrée. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça veut dire, vous savez, qu'on ne rentrera pas de justesse. Voilà, dans la Bible, à un moment donné, Paul va dire ceci aux Corinthiens, dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 14, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » On comprend ce texte comme nous disant, eh bien voilà, il est possible d'être sauvé, entre guillemets, de justesse, in extremis. C'est possible. Son œuvre sera consumée par le feu. Pour lui, il sera sauvé, mais voilà, comme au travers du feu, c'est-à-dire, il va passer juste, quoi. Il va passer juste. Le salut dépend de notre foi en Dieu, dépend uniquement de sa grâce. C'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Toutefois, eh bien, quand on croit spirituellement, c'est-à-dire quand on grandit spirituellement, eh bien, on possède aussi l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu d'une manière plus grande, d'une manière plus pleine, entre guillemets. On recevra un plus large accueil dans le royaume de Dieu. Nous y entrerons plus largement, pleinement. Vous savez, dans la Bible, c'est un peu peut-être... entendons bien ce que je veux dire là, la gloire revient à Dieu, l'honneur revient à Dieu, la louange revient à Dieu, mais dans la Bible on voit aussi que Dieu est capable de louer, est capable d'honorer ceux et celles qui sont fidèles, ceux et celles qui s'attachent, sont attachés, demeurent attachés à sa parole, à ses commandements, vivent en sainteté de vie, sont attachés à la sainte doctrine. Dieu honore ça aussi. Dieu honore cela. Vous savez, on trouve ce texte dans 1 Pierre par exemple, au chapitre 1er, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Donc bien sûr, il y a la louange, la gloire et l'honneur de Dieu, parce que c'est grâce à lui, mais il y a aussi la louange, la gloire et l'honneur que Dieu va pouvoir dire et manifester envers nous, qui sommes fidèles, sommes restés fidèles. Dans Jean chapitre 12, verset 26, Jésus va dire ceci, il va dire « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc Dieu est capable d'honorer, on trouve ça dans la parabole des talents, quand le maître, il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Voilà, et oui, Dieu honore aussi. Dieu est capable de reconnaître, quand il dit « Ben voilà, ça c'est un homme selon mon cœur. Regarde cet homme-là, quand Jésus dit de Nathanaël, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dieu est capable de reconnaître, d'honorer nos qualités, nos efforts, notre cœur, notre attachement à sa parole, et c'est aussi une réalité. Donc voilà, Pierre ne se réfère pas ici au fait d'entrer dans le royaume de Dieu, ça ne dépend pas de nous, bien que, on l'a vu tout à l'heure, on est notre part en acceptant et en croyant, c'est vrai, en recevant la foi, mais ça ne dépend pas ici du fait d'entrer, mais ça dépend de la manière d'y entrer. Pas le moyen, mais la manière. De quelle manière on va y entrer. Ici, notre seul laissez-passer pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Il n'y en a pas d'autre. On est d'accord, et je ne veux pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est bien la foi qui nous sauve. Néanmoins, certains auront une entrée plus largement accordée. La Bible nous parle de récompense, la Bible parle de gradation, d'une certaine manière, dans ces récompenses. Et d'après ce passage qu'on lit ici, ce que Pierre dit, c'est que les récompenses vont dépendre aussi, peut-être pas seulement, mais en tout cas, elles vont dépendre aussi du degré de notre conformité au Seigneur, de la mise en pratique de ces choses dans nos vies, de notre foi qui est accompagnée, comme le dira Jacques, d'œuvres, et ces œuvres se manifestent comment? Par la vertu, la piété, la maîtrise de soi, la patience, la science, l'amour fraternel, l'amour, tout ça c'est important, et c'est quelque chose qu'il nous faut considérer. Alors, pour conclure, parce que je ne veux pas être plus long dans mon propos, mais ici, Pierre arrive à ce passage, ce moment, en disant que voilà, il faut s'appliquer, et d'autant plus il faut affermir notre vocation, notre élection, et d'autant plus nous devons travailler à ça afin que ce royaume, cette entrée nous soit pleinement accordée. On doit travailler à tout ça, on doit s'appliquer à tout ça, on doit faire nos efforts à tout ça, d'accord. Et bien évidemment, on est conscient, vous êtes conscient comme moi je suppose,
que c'est pas évident. Que c'est pas évident, que on a nos limites, que c'est difficile. Et on en a parlé plusieurs fois au travers de ces 3 messages, de cette série. À chaque fois, on a parlé ensemble de l'importance aussi de laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. De cette part que Dieu veut accomplir en nous au travers du Saint-Esprit. Soyons bien conscients que nous avons nos efforts à faire et que nos efforts sont aussi dans une certaine mesure, d'être dociles, d'être malléables entre les mains du Seigneur, de nous laisser faire, façonnés par lui. Faisons tous nos efforts pour que ces qualités grandissent en nous, afin que nous grandissions en Dieu. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Christ vit en nous. Et si cet esprit vit en nous, nous, on sera aussi, on aura, je crois, les mêmes possibilités de vie que ce que Jésus a pu vivre. On n'est pas Christ, on n'est pas Dieu, mais le même esprit vit en nous, l'esprit de Dieu. Dieu vit en nous. Et si Dieu vit en nous, nous devons le laisser agir afin de pouvoir grandir. Nous ferons nos efforts et lui fera le reste. Nous prendrons les décisions que nous devons prendre et lui fera le reste. Pour grandir, il n'y a qu'une seule solution, c'est à son contact qu'on peut grandir. C'est à son contact et on a besoin de ce contact. C'est en le connaissant mieux qu'on peut grandir. C'est en le connaissant mieux qu'on peut se perfectionner. C'est en le connaissant mieux que lui peut nous perfectionner. En travaillant nos vies, en nous façonnant à son image, en nous transformant de gloire en gloire par le Seigneur, par l'Esprit. Donc Dieu désire qu'on soit rempli de son Esprit chaque jour. Dieu désire, je le crois, qu'on vienne dans sa présence et qu'on vive des choses fortes avec lui. Dieu désire que nous soyons attachés à lui et que nous affermissions au quotidien notre vocation et notre élection en Christ. Dieu désire cela. Dieu désire cela. Alors si nous ouvrons la porte au Seigneur, ouvrons la porte de nos cœurs au Seigneur en le laissant agir, alors lui le fera, j'en n'en ai aucun doute. Et nous ne devons pas douter de cela. Je crois que dans ces temps de Pâques, aujourd'hui, dans ce week-end de Pâques, c'est important de se rappeler que Christ a tout donné, qu'il est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. Et que la victoire est en lui, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, c'est vrai, mais la victoire aussi sur notre manière, notre vaine manière de vivre. La victoire sur tous nos penchants, la victoire sur toute cette manière de vivre charnelle, sur nos pensées charnelles, sur nos difficultés, nos barrières humaines qui sont là, nos limites humaines. La victoire est là. Elle est accessible par le sacrifice parfait de Christ. Et dans ces temps de Pâques, nous pouvons nous rappeler que Dieu a remporté la victoire en Christ. Et que par son esprit aujourd'hui, nous pouvons marcher victorieusement dans cette vie, non seulement dans celle-ci, mais dans la vie éternelle. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie, en restant attachés à ce que Dieu a prévu, à ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Rappelez-vous, ces promesses qui sont des promesses qui sont grandes et qui sont excellentes, qui sont superbes, parfaites, précieuses. Dieu les a faites pour nous. Et il attend qu'une seule chose, c'est que nous puissions entrer dans cette promesse, dans ces promesses qu'il a faites pour nous. Alors qu'on puisse se rappeler de cela. Au travers de ces temps qu'on a partagés, ces 3 dernières fois, ces 3 derniers cultes, c'est important de se rappeler de ça et de dire, oui Seigneur, tu m'as donné tout ce qu'il faut, tu donnes tout ce qui contribue à la vie, à la piété, Seigneur, tu l'as donné. J'ai ta parole, j'ai ton esprit, il y a la prière, il y a la vie de l'Église, la communion fraternelle, etc. Tout est là, tu as tout donné. Maintenant, Seigneur, moi je veux faire tous mes efforts. Avec l'aide de tout ce que tu m'as donné, je veux faire tous mes efforts. Puisque toi tu as tout donné, moi aussi je veux tout donner, tous mes efforts, afin que tu n'aies pas donné tout ça en vain, mais que ça serve, que ce soit utile. Je veux faire tous mes efforts pour pouvoir aller plus loin avec toi et pour pouvoir affermir cette vocation, cet appel que tu as placé sur ma vie, pour pouvoir affermir cette élection. Oui Seigneur, tu m'as choisi pour que je porte du fruit, pour que ce fruit demeure. Et c'est ce que je veux faire Seigneur. Je ne veux pas être oisif, je ne veux pas être stérile, mais je veux être actif. Je veux être fécond, productif pour la gloire de ton nom, pour ton royaume. Je veux travailler, Seigneur, à mon salut. Je veux travailler à affermir cette vocation, cette élection, pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Pour ta gloire. Et puis, bien évidemment, Dieu nous aidera. On prie ensemble un instant, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as tout accompli, parce que tu as pourvu parfaitement à tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il ne manque rien, Seigneur. Merci encore de nous rappeler cela. Et si, Seigneur, tu donnes tout, nous voulons réaliser encore ce matin que tu attends tout. Et si tu attends tout, Seigneur,
eh bien nous voulons tout te donner. Nous ne voulons pas hésiter. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, garder quoi que ce soit pour nous. Mais ce matin, Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à encore abandonner toutes choses entre tes mains et à travailler, à œuvrer, à m'appliquer, à faire tous mes efforts pour te ressembler encore plus, Seigneur. Et je sais que pour ça, j'ai besoin d'aller plus loin, de grandir dans ma communion avec toi, de passer plus de temps avec toi, passer des temps de qualité avec toi. Fais-nous grandir dans cette piété, Seigneur, à laquelle tu as pourvu parfaitement par ta puissance. Il ne nous manque rien pour pouvoir te connaître. Alors Seigneur, nous voulons le faire, nous voulons prendre le temps, nous voulons faire nos efforts pour mieux te connaître, pour t'appartenir toujours plus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que ton esprit agisse en nous encore et librement, qu'on ne l'empêche pas, qu'on ne le retienne pas, mais qu'au contraire, cet esprit puisse façonner nos vies, puisse encore changer, transformer, puisse encore corriger quand il y a besoin, puisse, Seigneur mon Dieu, intervenir et peut-être émonder là où il y a besoin d'être émondé, mais qu'il puisse aussi, Seigneur, venir nous porter, Seigneur mon Dieu, nous élever vers toi, nous faire grandir en toi. Seigneur, merci pour l'action puissante de ton esprit. On veut le laisser agir, on veut porter du fruit pour ta gloire et pour que tu sois honoré au siècle des siècles, notre roi. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. J'aimerais terminer en vous faisant quelques annonces très rapidement. Ce ne sera pas long. Pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est vous souhaiter un bon week-end de Pâques. C'est vrai que c'est des temps particuliers. On veut se souvenir encore, peut-être plus particulièrement dans ces moments-là, de ce que Christ a accompli, c'est vrai. Et c'est un peu particulier de vivre ça chacun chez nous, je le crois. Mais bon, Dieu fait grâce aussi. Et donc j'aimerais vous encourager. On a une autre réunion concernant les choses de la Périgord Academy, les cours bibliques qui vont commencer donc cette semaine. On encourage chacune de ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, à participer aux réunions de prière que nous aurons par le moyen de Zoom. Alors c'est des temps courts, ça dure une demi-heure parce qu'on est limité dans le temps, mais on va les multiplier. Donc cette semaine, on en fera 2 mardis, à 18h, à 19h30, et puis on en fera aussi jeudi matin, à 9h, voilà, pour que vous puissiez, ceux qui préfèrent le matin, puissent participer aussi. Et puis on verra, peut-être qu'on en rajoutera encore dans la semaine. Tenez-vous au courant. Si vous ne recevez pas les mails, ou les SMS, ou les messages, ou les WhatsApp, regardez dans la description, envoyez-moi vos coordonnées, dites-le moi et je vous rentrerai dans la liste de diffusion pour que vous puissiez recevoir toutes les informations. Voilà, si vous avez d'autres soucis techniques, c'est pas ma spécialité, mais on essaye de vous aider, d'aider chacun à ça, pour que chacun puisse participer à tout le programme. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Cette semaine, on va essayer de mettre en ligne quelques vidéos et je vous encourage à les regarder parce que ça va, je crois, encore nous bénir et réjouir nos cœurs et encourager nos cœurs. Vous annoncez aussi que nous aurons pendant 3 mardis une série de messages avec des prédicateurs différents. Enfin, je serai l'un d'eux et puis nous aurons 2 invités. Alors voilà, on en profite, puisqu'on fait des vidéos, on s'invite. On va inviter des frères et on va bénéficier de leur ministère sans qu'ils aient besoin de se déplacer, qu'on réserve un week-end, etc. Donc sur ces 3 mardis, on va profiter de cela. Et donc si vous voulez découvrir ce thème, je vous invite à vous connecter mardi soir pour le premier thème, pour le premier message de cette série. Mardi soir. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien, que Dieu vous garde, bénisse vos familles. N'hésitez pas s'il y a des besoins à nous les faire savoir pour qu'on puisse prier pour vous aussi. N'hésitez pas non plus si jamais vous avez des questions, des sollicitations. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo et ce sera avec plaisir qu'on essaiera de faire au mieux pour vous répondre dans ces temps un petit peu particuliers, différents, mais voilà, on est toujours disponible pour cela. À très vite, soyez bénis et passez de bonnes fêtes de Pâques. Que Dieu vous bénisse.